Coucou tout le monde, donc je commence cette vidéo en vous souhaitant une bonne année pour 2015. Voilà, donc c'est la première vidéo sur ma chaîne pour 2015, donc comme tout le monde, je vous souhaite une bonne année. Donc c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévu de faire, en fait j'étais censée même d'ailleurs partir, je suis super en retard en voiture et tout, ma voiture est en panne d'ailleurs. Mais je sais pas, j'ai besoin là de faire autre chose, je ne sais pas trop, je sais même pas si je posterai cette vidéo, je ne sais même pas ce que je vais dire. Là je viens de rentrer en fait d'un peu plus d'une semaine de vacances avec mes amis et tout, un peu perdu dans le Lot. Voilà, donc je reviens, je récupère un peu des vidéos YouTube, je regarde des vidéos YouTube que j'ai pas vues pendant cette semaine. Il y a beaucoup de vidéos bilan 2014, rétrospectives et tout. Puis pas une seule seconde, il m'est venu à l'idée de faire ce genre de vidéo et je suis tombée sur la vidéo de Esther où elle faisait donc le bilan de son année. Et sans forcément parler de son contenu, de sa vidéo, je me suis dit, enfin je sais pas, la vidéo s'est terminée, je me suis dit que moi aussi je crois qu'en fait j'avais besoin de faire cette vidéo parce qu'en fait vous l'avez, je sais pas, peut-être pas remarqué, mais là je suis assez absente depuis pas mal de semaines puisque l'avant-dernière vidéo c'était un tag, sachant que les vidéos tag c'est... En tout cas moi quand je l'ai faite il fallait que je fasse une vidéo parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'avais pas d'idée, j'avais pas envie de filmer, donc j'ai fait ce tag. Ensuite il y avait eu la vidéo sur le bol qui m'est venue un matin, je sais pas pourquoi, j'ai eu tout de suite cette idée de vidéo en tête que j'ai beaucoup aimé poster, hein, pas comme le tag. Et puis là depuis plus rien, en fait voilà, depuis ces vidéos plus rien, je sais pas, j'ai plein de vidéos à faire. C'est pas le manque d'idées, mais c'est, je saurais pas, je sais pas si c'est la motivation ou quoi. Et, et voilà, et là, je me suis dit, bon bah ça y est, tu reviens chez toi après les vacances pour te remettre à faire les vidéos. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, j'aurais pu faire une vidéo produit terminé, les produits attendent depuis des semaines, je dois faire une vidéo sur le layering. Mais je sais pas, et peut-être qu'en fait je me suis dit que j'avais besoin de faire cette vidéo où je parle un petit peu avec vous et faire comme un bilan d'année 2014, même si ce sera pas un bilan parce que j'arrive pas moi à me souvenir des choses comme ça dans une année. Tout se mélange un peu dans ma tête, rien n'est jamais vraiment organisé, donc j'arrive pas à faire ce genre de bilan. Et donc déjà, en fait, je vais essayer de dire tout ce que j'ai envie de dire. Donc déjà, je vais dire que merci. Vous êtes 40 000 sur la chaîne. Là, on a passé le cap vers le début, fin 2015 et tout. Donc voilà, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à vous abonner, à commenter mes vidéos. Donc voilà, c'est ce qu'on dit, on dit merci. J'espère que moi, mes vidéos vous plaisent. Celles qui sont là depuis le début, est-ce que cette évolution vous plaît ou pas? Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui me disent que je leur plais plus, que mes vidéos plaisent plus et qui se désabonnent, ce que je peux très très bien comprendre parce que j'ai beaucoup changé par rapport au début dans mes vidéos, donc c'est normal qu'une personne qui soit abonnée au début ait vu le changement et n'aime pas trop. Après j'ai aussi des gens qui se désabonnent parce que je dis ce que je pense, mais bon, je ne commenterai pas ça. Donc voilà, en tout cas vous êtes de plus en plus et c'est ça aussi je crois qui me bloque, c'est que maintenant j'ai l'impression que quand je fais une vidéo, faut pas que je me gourre, c'est plus comme avant où j'en avais un peu pas rien à faire mais où c'était le petit plaisir et tout, et là j'ai l'impression que maintenant ça devient comme un boulot en fait, où il y a toutes ces 40 000 personnes, bon vous n'êtes pas 40 000 à regarder chaque vidéo mais on va dire vous êtes entre 8 000 et 10 000 je crois, qui attendent, qui vous regardez, qui... Et ça devient presque comme un travail je crois, et je crois que c'est ça qui me bloque peut-être, je sais pas. D'un autre côté, je reçois tous vos commentaires et c'est génial parce que il y a des moments où je vais pas bien du tout psychologiquement et tout, et où je lis vos commentaires et ça me fait du bien, même si j'y réponds très peu. Là je suis désolée mais vous commencez à le savoir, j'ai un boulot qui me prend beaucoup de temps. Et là en plus dernièrement, pour vous parler un peu de ma vie privée, je n'ai pas de vie amoureuse depuis pas mal d'années. Je compte plus maintenant, mais ça doit faire 5 ans que je suis célibataire, ce qui est très long. Et donc voilà, il y a des hauts et des bas. Des fois, je me remets un peu, j'essaye de me remettre un peu dans le monde, dans les rencontres. Là, j'ai fait une rencontre il y a quelques semaines qui a été pour moi extraordinaire, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et comme tout le monde sait, quand ça marche pas, bah, c'est pas agréable. Ça met le blues, ça a été très dur pour moi.
Et donc là, dans ce cas-là, quand je suis dans cet état d'esprit, je ne me vois pas répondre à vos commentaires qui sont super positifs. Mais moi, mon état d'esprit n'est pas positif, donc je n'ai pas la force de répondre à vos commentaires qui sont souvent, il y en a certaines même qui m'envoient des messages très très longs, super construits, où vous me racontez votre vie. C'est pas que j'en ai rien à faire de votre vie, hein, mais et je me dis, bon, il faut que je réponde à cette personne, je vais pas juste répondre en disant merci beaucoup, des bisous, tu vois. Il faut que je réponde un gros message, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Je pense que vous comprenez très bien ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où on est vraiment pas bien et voilà, ça suit pas. Donc là, je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas répondu à vos commentaires et tout. Sur la vidéo, juste un bol, je crois que j'ai presque pas répondu. J'ai quand même essayé de me forcer, mais mes réponses sont tellement vides et nulles par rapport aux commentaires que vous pouvez laisser. Donc des fois, je préfère encore rien mettre que de répondre à un truc bateau ou débile. Donc voilà, cette vidéo est peut-être pas très gaie, même si j'essaie de l'être, en tout cas à un truc super positif. Et là, c'est un immense merci et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est très important pour moi. C'est que j'ai ouvert ma boutique en ligne début octobre. Qui était pas génial sur le coup parce qu'en fait le site était pourri. Je l'ai refaite bien au mois de novembre et je vous en ai vraiment parlé dans certaines vidéos. Sur Instagram, j'avais fait un jour où j'avais fait les frais de port gratuits. La vidéo où j'avais fait des idées cadeaux et là il y a des retombées tout de suite, des commandes. Je sais qu'on ne doit pas parler d'argent, de trucs comme ça en France, que ça bloque, machin, mais vous pouvez pas vous rendre compte. En fait, là, l'été un peu moins, mais là depuis septembre-octobre, j'avais des gros problèmes financiers, impossible de payer mon loyer, impossible de remplir mes placards, beaucoup de mal à me nourrir, on va dire. Et c'est des choses importantes, ça doit m'arriver dans la vie, je suis contente que ça m'est arrivé de ne pas pouvoir aller acheter à manger quand j'avais besoin d'acheter à manger, parce que ça permet de se pousser, de se rendre compte à quel point les choses peuvent aller aux extrémités. Et là, quand j'ai fait ces vidéos, quand j'ai ouvert cette boutique en ligne, parce qu'il arrivait un moment où il faut trouver, il n'y a plus d'argent, il faut se bouger les fesses pour aller chercher l'argent, donc on se motive, parce que c'est vrai que la boutique en ligne, vous avez été beaucoup à me demander sur Instagram et tout d'ouvrir une boutique en ligne, mais j'avais pas envie parce que j'ai déjà tellement de boulot, et que je me dis que j'ai envie d'avoir une vie privée, j'ai envie de rencontrer des gens, et si mon boulot prend toute cette place, je pourrais jamais rencontrer ces gens. Mais bon, voilà, il arrive un moment où quand il faut payer son loyer, ses factures, et ben il faut se bouger. Donc j'ai ouvert la boutique en ligne et vous avez passé beaucoup de commandes. Je crois qu'en tout j'ai eu une cinquantaine de commandes, ce qui est énorme. Bon, ça m'a donné vraiment beaucoup de travail, j'en ai encore puisque vous continuez à commander un petit peu. Bon, c'est plus la période de Noël, mais ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Mais je commence l'année 2015, j'ai plus du tout cette boule dans le ventre parce que quand on n'a plus d'argent, on n'arrive pas à dormir, surtout quand c'est pas un salaire qui tombe tous les mois, ça dépend vraiment du jour au jour le jour. Dès que je vendais un petit bol dans ma boutique, je pouvais aller acheter au marché à manger et tout. Et j'ai eu beaucoup de problèmes de sommeil, de stress, j'ai un machin séborique, là je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont, qui s'est réveillé, tous les trucs vous savez, de stress du corps qui se réveille. Et là, tout d'un coup, vous avez passé ces commandes. En plus, j'ai eu des très bons rapports avec vous, puisque vous laissiez des messages. Bon, même si c'est un tout petit peu, mais ça fait super plaisir quand vous me dites sur Instagram que vous avez passé commande, que vous avez reçu la commande, que vous mettez une photo. Et il y a de l'argent qui est rentré. Et là, mais j'ai passé un super Noël et un très beau Nouvel An parce que j'avais plus ce stress. Et merci, merci d'avoir passé commande. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est cher ce que je vends. C'est pas cher ce que je vends parce que je vis pas dans un château, je roule pas en Ferrari, je mange pas du caviar tous les jours. Ce que je vends, c'est pas cher. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre, je sais que s'acheter un bol à 20 €, on peut pas se permettre. Moi-même, je peux pas tout le temps me permettre, même si je préfère acheter ma vaisselle à des céramistes, hein, ce qui est normal, ce serait le con que j'achète ma vaisselle chez Ikea quand même. Et je sais qu'on peut pas se le permettre, mais dans ce cas-là, c'est que c'est pas que c'est trop cher, c'est juste que c'est trop cher pour nous. Donc s'il vous plaît, les personnes, arrêtez de dire c'est très joli ce que tu fais, mais c'est vrai que c'est trop cher. Non, c'est trop cher pour vous, ce n'est pas trop cher, ça me fait énormément de mal quand je vois des commentaires que d'ailleurs je supprime parce que ça me touche beaucoup. Quand je vois c'est trop cher et que moi le soir même, je me fais juste un plat de pâtes parce que c'est tout ce qui me reste dans le placard, ça fait super mal au cœur, vraiment. Il faut que... Là je vais rentrer dans un truc, je sais pas si je couperai d'ailleurs un peu tous ces blabla, mais
Les artisans ont des prix plus élevés que tout ce qui est grande enseigne et tout, mais les artisans ne sont pas des gens riches pour la plupart du temps, et ça il faut s'en rendre compte. Après on est très riche, moi j'adore mon travail, je ne le quitterai pas parce que je mange des pâtes tous les jours. Je veux dire, même si je vais pas bien et tout, dès que j'arrive à l'atelier, dès que je fais des bols, je me vide la tête et j'adore mon boulot. Et même si je vis dans un minuscule appartement, même si j'ai pas de quoi forcément tout le temps sortir, voilà, je quitterai mon boulot pour rien au monde. Après, si vraiment il arrive un moment où bah, je veux plus vraiment vivre, hein, on va dire, bah oui, je trouverai autre chose. Mais j'ai plein d'autres solutions avant de quitter ce travail. Donc là, j'ai ouvert la boutique en ligne. J'ai énormément de projets pour la boutique parce que vous êtes tellement en interaction avec moi dès que je parle de la boutique. Je sais tout de suite que j'ai des commandes ou des commentaires derrière. Et là, je vais travailler avec vous. C'est marrant à dire, mais je vais travailler avec vous. Je vais faire plein de projets par rapport à la boutique en ligne. J'ai un gros projet là qui arrive, faut que je fasse une cuisson et tout, mais vers le 15-20 janvier, vous allez voir, il y a un truc où je suis trop fière qui arrive. Donc voilà, ça me motive vachement au niveau de mon atelier. Vous m'avez vidé ma boutique, j'ai une tonne de travail à faire. Là je suis partie une semaine en vacances, mais j'aurais jamais dû parce que j'ai trop de pièces à refabriquer parce que vous m'avez littéralement vidé les étagères de ma boutique. J'ai plus rien à vendre, donc il faut vite que je me remette au travail. Je crois que j'aurai même pas assez de temps pour tout refabriquer. Enfin, voilà, je crois qu'il faudrait que je me prenne un petit chinois pour tout refabriquer parce que là c'est... Enfin voilà. Donc un grand merci pour tout ça parce que vous avez un peu... vous m'avez égayé sur tout ça, surtout que le moral était pas très bien au niveau de ma vie privée, donc voilà. Au niveau des vidéos un petit peu sur YouTube, je me suis fait un petit carnet où je mets des idées de vidéos quand ça vient et tout, les trucs que je dois pas oublier, mais j'arrive pas à l'ouvrir. En fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est comme un boulot maintenant de faire ces idées. Donc de toute façon, j'ai toujours été... quand j'ai une idée, je fais la vidéo, même si des fois je poste 4 vidéos par semaine, des fois j'en mets qu'une, des fois j'en mets pas du tout. Enfin, c'est vraiment, j'aurai jamais de calendrier de vidéo parce que moi c'est quand l'idée vient, je la mets tout de suite, quand j'ai du temps, je la monte. Voilà. Si je commence à mettre un calendrier, ça va être juste l'horreur. C'est pas du tout comme ça que j'aime travailler, donc même si pour moi dans mon travail je suis super organisée au jour le jour, j'ai telle fabrication de pièces tel jour, telle cuisson tel jour, là c'est... Mais YouTube pour moi c'est complètement l'inverse. Donc au niveau des vidéos, je crois, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai l'impression que je vais faire plus de vidéos de céramique parce que ça me plaît évidemment, parce que ça vous plaît beaucoup. J'ai que des avis positifs, j'ai aucun commentaire, vous savez ce qu'on voit, les commentaires, enfin je veux dire sur les box, j'ai tout le temps des commentaires, t'es inutile, tu râles tout le temps, zap ta gueule, des trucs comme ça. Sur mes vidéos céramiques, j'ai pas du tout, alors qu'au contraire on pourrait s'attendre à ce que justement les gens trouvent ça ridicule que je fasse de la poterie sur YouTube, mais j'ai aucun avis, aucun commentaire négatif. J'ai l'impression qu'avec justement ce genre de vidéos, je peux faire des vidéos un petit peu plus créatives, que quand je suis là posée, je peux rien faire de créatif, quoi. Je peux pas mettre une musique sympa, je peux pas faire un montage sympa. Et en fait, je suis super fière de ces vidéos céramiques. Je dis pas que je suis pas fière des autres vidéos maquillage et tout, mais c'est vraiment autre chose en fait. Et donc je pense que je vais plus me tourner voilà, vers ce genre de vidéos. Après, j'adore toujours les vidéos box, donc ça je suis désolée pour celles qui n'aiment pas les vidéos box, je continuerai à en faire, j'en ai une d'ailleurs là à faire, je sais pas, j'en ferai peut-être moins, de toute façon j'ai beaucoup moins de moyens maintenant donc je peux en commander beaucoup moins. Des vidéos maquillage, oui j'en ferai de temps en temps, mais vous savez je suis pas une experte de maquillage et c'est vrai que des fois quand je mets une vidéo maquillage et que je vois par exemple une vidéo Cynthia Duluth à côté, je dis mais t'as pas l'impression d'être inutile là, un petit peu de mettre ta petite vidéo maquillage parce que enfin, je sais pas, c'est pas du tout... Donc je me dis, pourquoi les gens regarderaient ma vidéo maquillage alors qu'il y a des vidéos de Cynthia Duluth qui sont juste parfaites. Donc voilà, c'est un peu, je pense que j'en mettrai quand même si j'ai envie de m'amuser. Je sais pas du tout en fait ce que je vais faire, je pense que ça va venir, je sais juste que je vais peut-être essayer de faire plus de vidéos céramiques. Après je sais pas du tout ce qui va venir, ce qui va se passer, donc voilà.
Donc voilà, je crois que j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire. Ah oui, il y a un truc aussi, quand j'avais fait ma vidéo ras-le-bol, vous savez, où je râlais un peu sur les commentaires, qui a d'ailleurs été pas mal vu. Ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte là il y a quelques semaines que depuis, j'ai plus de commentaires négatifs. Alors c'est pas que j'en ai plus, j'ai plus les mêmes commentaires négatifs que j'avais avant. J'ai plus jamais eu de commentaires sur mes sourcils, c'est d'ailleurs très très drôle. Mais alors là en ce moment, depuis 2 semaines, j'ai des commentaires mais vraiment très très violents, très agressifs. J'en ai marre, je vais vous le dire parce que je trouve ça super drôle. Je me souviens plus précisément ce que c'était, mais c'est sur ma vidéo où je vous montre que je me suis fait couper les cheveux. Et la personne a dit oui, arrête de nous casser les pieds, à te couper les cheveux, tu ferais mieux de te refaire faire les seins, espèce d'omoplate ou un truc comme ça. Mais ça m'a fait rire. Je l'ai lu à tous mes amis, on était morts de rire. Bon, évidemment, j'ai bloqué cette personne parce que... Enfin voilà quoi, mais c'est ce genre de commentaires et en fait c'est tellement trop agressif et méchant que ça me fait rire parce que c'est pas une critique vraiment personnelle. Je veux dire, quelqu'un qui me traite d'omoplate, bon bah c'est drôle quoi, enfin, je veux dire. C'est la première fois qu'on me dit que je suis une omoplate, donc enfin... Après je suis pas du tout complexée par ma poitrine aussi, c'est peut-être ça qui fait que j'en rigole. Peut-être que si j'étais complexée par ma poitrine, ça m'aurait fait du mal, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, depuis la vidéo ras-le-bol, je sais pas si c'est vous qui avez fait des efforts ou si c'est les personnes qui commentaient comme ça qui sont parties. En tout cas, bah, je vous remercie peut-être pour les personnes qui ont peut-être pris conscience de quelque chose. Mais voilà, j'ai l'impression que l'ambiance sur ma chaîne est un petit peu mieux. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo. Je crois d'ailleurs que j'ai pas trop regardé l'écran, enfin bon. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé en plus, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, bah, en tout cas je vous souhaite une bonne année 2015, j'espère qu'elle commence bien pour vous. Moi elle commence bien. Bon, à peu ma voiture qui est en panne, mais c'est juste la batterie donc c'est pas très très grave. Puis bon, ma voiture j'utilise pas très souvent. J'espère qu'elle va bien se passer. J'ai des petites bonnes résolutions. Alors moi les résolutions c'est un truc que je les tiens toujours. Mais j'en fais pas 250 qui sont pas réalisables. Mais voilà, j'ai mes petites résolutions. Dont me remettre au sport, ça c'est sûr, ça va être fait, ça c'est le genre de choses auxquelles je me tiens. Rencontrer un garçon, ça malheureusement ça ne tient pas pour moi. Ah oui, et puis mes amis qui sont là, mais vous le savez, ça fait 2 ans que je prends cette bonne résolution, faire en sorte que mes amis arrêtent de fumer. Voilà, bon je vais quand même clôturer cette vidéo parce que j'ai l'impression qu'elle va jamais se terminer. En tout cas je ne sais pas quand est-ce que je reviens, je pense très prochainement. Je ne sais pas du tout avec quoi, peut-être avec la vidéo produit terminé qui est pourtant une vidéo super banale, mais il faut que je la fasse, donc je la ferai. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année et à très bientôt. Bye bye.